Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo de PsyU. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où, malgré vos efforts pour impressionner et créer un lien avec quelqu'un, vous sentez que cette étincelle spéciale disparaît simplement sans raison apparente? Ce dilemme est plus courant que vous ne le pensez et est souvent enraciné dans une erreur fondamentale dans l'art de la séduction. Parler trop de soi-même. Cela peut sembler contre-intuitif, mais dans le jeu de l'attraction, cette erreur, souvent inaperçue, peut être précisément ce qui empêche le développement d'une connexion authentique et profonde. Aujourd'hui, nous allons explorer ce sujet pour comprendre comment le fait de se concentrer excessivement sur nous-mêmes peut repousser les gens au lieu de les attirer, et comment modifier ce comportement peut ouvrir la porte à des relations plus significatives et durables. Numéro 1. L'importance de l'écoute. La séduction ne concerne pas seulement l'impression, il s'agit de se connecter. En écoutant activement, nous montrons de l'intérêt et de l'empathie, créant une atmosphère de confiance et de compréhension mutuelle. Selon le Dr John Gottman, expert en relations, l'écoute est une compétence clé pour établir des liens profonds. Un cas pratique est lorsque, lors d'un rendez-vous, une personne parle moins et montre un intérêt authentique pour les histoires et les opinions de l'autre. Cela conduit souvent à une conversation plus significative et à un lien plus fort. Numéro 2. Trop. Parler versus partager. Partager sur soi est nécessaire pour établir une connexion, mais il est crucial de trouver un équilibre. Trop parler de soi peut sembler une tentative d'impressionner, alors que partager permet à la conversation de couler bilatéralement. La psychologue sociale Amy Cuddy suggère que révéler des aspects personnels progressivement crée un espace sûr pour que les deux parties s'ouvrent. Un exemple clair est d'alterner entre raconter des expériences personnelles et poser des questions ouvertes qui invitent l'autre personne à partager ses propres expériences et points de vue. Numéro 3. La perception de l'égoïsme. Parler constamment de soi peut projeter une image d'égocentrisme, diminuant les opportunités de connexion authentique. Le psychologue Robert Cialdini, dans son ouvrage Influence, The Psychology of Persuasion, indique que la réciprocité dans la conversation est clé pour une séduction efficace. Par exemple, si dans une conversation, une personne se concentre exclusivement sur ses réalisations et expériences, sans laisser d'espace pour que l'autre partie partage, cela peut créer une impression de manque d'intérêt ou d'arrogance, réduisant l'attraction mutuelle et la possibilité d'une relation plus profonde. Numéro 4. La magie de poser des questions. Maîtriser l'art de poser des questions et de montrer un intérêt sincère. Poser les bonnes questions et écouter attentivement les réponses non seulement équilibre la conversation, mais crée également une atmosphère d'empathie et de connexion. Le psychologue Carl Rogers souligne l'importance de l'écoute active et de l'empathie dans la communication. Par exemple, lors d'un rendez-vous, au lieu de simplement parler de vos expériences, demandez à l'autre personne ses passions et expériences. Cela montre non seulement que vous valorisez ses opinions, mais vous permet également de mieux la connaître. Une question telle que « Qu'est-ce qui te passionne dans la vie ?» peut ouvrir une fenêtre sur une conversation plus profonde et significative. Si vous souhaitez nous aider dans notre travail de diffusion sur des sujets de psychologie sociale, abonnez-vous, aimez cette vidéo et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Nous publions du contenu plusieurs fois par semaine. Faire cela est gratuit et vous nous aidez énormément. Et si vous souhaitez soutenir encore plus cette chaîne, vous pouvez nous soutenir sur Patreon. Vous trouverez le lien dans la description. Numéro 5. L'importance de l'empathie. L'empathie est essentielle dans toute interaction humaine, surtout dans la séduction. Cela signifie comprendre et partager les sentiments de l'autre.
Selon la psychologue Brené Brown, l'empathie construit un pont de connexion entre les personnes. Un exemple pratique d'empathie en séduction pourrait être de montrer de la compréhension et de la sensibilité envers les expériences ou les préoccupations de l'autre personne. Par exemple, si votre rendez-vous mentionne avoir eu une journée difficile, au lieu de rapidement passer à un autre sujet, vous pourriez dire « Il semble que tu as eu beaucoup à gérer aujourd'hui, veux-tu en parler davantage ?» Ce type de réponse démontre de la considération et un désir de comprendre et de soutenir l'autre personne, renforçant le lien et augmentant l'attraction. Imaginez que vous êtes à un rendez-vous avec quelqu'un qui vous intéresse beaucoup. En suivant les stratégies ci-dessus, vous vous concentrez sur l'écoute active plutôt que de parler uniquement de vous. Lorsque votre rendez-vous partage ses expériences d'un récent voyage d'aventure, au lieu d'interrompre avec vos propres anecdotes, vous posez des questions détaillées comme « Qu'est-ce qui t'a le plus excité pendant ton voyage ?» et « Comment t'es-tu senti en explorant de nouveaux endroits ?» Cette tactique démontre votre intérêt sincère pour ces expériences et favorise une conversation plus profonde. Vous observez comment son visage s'illumine en parlant et comment elle se penche vers vous, créant une atmosphère d'intimité et de connexion. À un autre moment, votre rendez-vous mentionne qu'elle traverse une période stressante au travail. Au lieu de changer de sujet ou de partager vos propres histoires de stress, vous répondez avec empathie. Ça doit être vraiment difficile de gérer cette pression. Comment prends-tu soin de toi pendant ces moments? Cette réponse montre que vous n'écoutez pas seulement, mais que vous vous souciez également de son bien-être. La conversation devient un échange d'expériences et de stratégies de gestion du stress, créant un lien émotionnel. Votre rendez-vous se sent vu et comprise, ce qui augmente significativement la connexion entre vous. Ces exemples illustrent comment l'écoute active, l'intérêt sincère et l'empathie n'équilibrent pas seulement la conversation, mais sont également fondamentaux pour construire une attraction profonde et significative. En résumé, la séduction est une danse à deux. Si vous désirez vraiment vous connecter, rappelez-vous que l'écoute est aussi importante que la parole. Maintenant, c'est votre tour. Réfléchissez à vos dernières conversations. Étiez-vous vraiment présent et ouvert à écouter? Partagez vos expériences et apprentissages dans les commentaires. Et si vous souhaitez approfondir davantage comment éviter cette erreur et d'autres erreurs communes en séduction, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si tu veux qu'on réalise une vidéo complète sur l'une de ces erreurs spécifiques, commence ton commentaire par l'emoji du cercle rouge suivi du numéro de l'erreur. Celui qui recevra le plus de demandes sera converti en vidéo. Vous êtes intéressé à connaître un truc infaillible pour attirer n'importe qui? Cela est connu en psychologie comme l'effet Ben Franklin, et c'est un outil puissant. Découvrez-le en cliquant sur « Oui » et mettez-le en pratique.